Levez-vous un matin, et demandez-vous, combien de fois avons-nous l'opportunité de recommencer, de tout changer? Chaque jour est une page blanche, une chance infinie de façonner ce qui va suivre. Mais, à y réfléchir, pourquoi est-ce que chaque journée ne commence pas comme un champ de possibilités? Qu'est-ce qui fait que certains jours semblent pleins de promesses, tandis que d'autres sont pris dans le tourbillon du quotidien, comme si les circonstances étaient les seules à décider de notre humeur et de notre trajectoire? Imaginez-vous un matin où le monde est calme. Aucun bruit, aucun embouteillage, rien que vous et l'infini potentiel de ce qui est à venir. À ce moment précis, vous avez un pouvoir qui vous est propre. La question est, comment réagiriez-vous si vous aviez une telle liberté? Si chaque décision que vous preniez avait un impact direct sur la façon dont votre journée se déroulerait, sur votre niveau de bien-être? Et si, juste en modifiant votre regard sur ce que vous vivez, vous pouviez transformer le banal en exceptionnel? Mais soyons honnêtes. Les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Le trafic, le mauvais temps, le comportement des autres, ces petites pierres d'achoppement que nous rencontrons dans notre quotidien. C'est comme si le monde nous testait constamment, n'est-ce pas? Vous en avez sûrement déjà fait l'expérience. Le matin commence tranquillement, mais quelques minutes plus tard, une file de voitures bloque votre chemin, ou bien quelqu'un dans la rue semble décidé à vous déranger. Que se passe-t-il alors? Comment réagissez-vous? L'irritation monte, peut-être un peu trop rapidement. Et là, un cercle vicieux se forme. Plus vous vous sentez agacé, plus la journée semble tourner en rond, comme si l'univers conspirait contre vous. Mais qu'est-ce qui se passerait si, au lieu de laisser ces petites contrariétés influencer votre humeur, vous choisissiez consciemment une autre voie? Vous pouvez sûrement imaginer cette scène où, au lieu de crier à l'injustice ou de laisser les circonstances vous envahir, vous prenez une grande respiration. Vous respirez profondément, et vous réalisez que, malgré tout, vous avez le choix de rester calme, de garder le contrôle. Mais comment faire face à ce genre de situation, ce moment où le stress semble irrésistible? Il ne s'agit pas de supprimer vos émotions, mais de comprendre qu'elles ne sont pas la vérité absolue. Elles sont des réactions à des événements extérieurs, mais vous n'êtes pas obligé de vous laisser entraîner. En fait, peut-être que ces défis, ces petites perturbations dans votre journée, sont des opportunités déguisées. Si vous réussissez à transformer votre frustration en une prise de conscience, chaque moment de stress devient une occasion de grandir. Mais comment y parvenir? Si nous avons le pouvoir de répondre à ce stress de manière plus sereine, pourquoi laissons-nous parfois ce pouvoir s'échapper? Qu'est-ce qui nous empêche de changer notre réaction? Peut-être la réponse se trouve dans cette simple idée, nous avons un potentiel insoupçonné, une possibilité cachée de changer notre réalité. Et chaque matin, chaque nouvelle journée, nous en donne la clé. Mais encore faut-il savoir comment l'utiliser. Nous avons tous déjà vécu ce moment où une situation extérieure semble soudainement prendre le contrôle de nos émotions. Le signal devient rouge juste au moment où vous arrivez à l'intersection. Une voiture vous double en toute impunité, ou peut-être que quelqu'un fait une remarque qui vous dérange, un simple détail qui, en apparence, n'a aucune importance, mais qui semble capable de bouleverser toute votre journée. À ce moment précis, vous avez deux choix, vous laisser emporter par cette vague d'irritation ou prendre un moment pour réagir autrement. Imaginez cela pendant quelques secondes, vous êtes dans une situation stressante, quelque chose vous agace profondément, et vous sentez que la colère monte. Que se passerait-il si vous décidiez de prendre une pause? Et si, au lieu de vous laisser envahir par ces émotions négatives, vous choisissiez consciemment de ne pas réagir à ce moment précis? Comment cela changerait-il votre journée, votre humeur, et même votre bien-être à long terme? Il est fascinant de réaliser que, malgré les circonstances extérieures, nous avons toujours le pouvoir de choisir comment réagir. Le trafic, les retards, les comportements imprévisibles des autres, tout cela est hors de notre contrôle. Mais il y a un aspect que nous ne pouvons pas ignorer, la manière dont nous choisissons d'y répondre. Chaque situation, aussi frustrante soit-elle, nous offre cette option fondamentale. Voulez-vous que cette irritabilité vous envahisse et prenne le dessus sur votre journée? Ou préférez-vous laisser ces petits événements glisser comme de l'eau sur les plumes d'un canard? Il est vrai que certaines situations sont plus faciles à gérer que d'autres, mais qu'en est-il de ces moments où la colère semble presque inévitable? C'est là que réside tout le pouvoir de notre réaction. Imaginez que vous vous retrouviez dans une longue file d'attente, et qu'il y ait un retard inattendu. Beaucoup de gens commenceront à se plaindre et à se sentir frustrés. Vous pourriez facilement vous laisser emporter par cette vague collective, vous aussi, ressentir l'agacement de ceux qui vous entourent, vous sentir déstabilisé par l'énervement général. Mais que se passerait-il si vous choisissiez de vous détacher de tout cela? Si,
au lieu de suivre ce flot d'émotions négatives, vous choisissiez de rester calme, d'accepter la situation et de trouver une manière constructive de l'appréhender? Ce contrôle de la réaction, ce n'est pas une technique de suppression de l'émotion, mais une prise de conscience du fait que, même lorsque des événements extérieurs sont hors de notre contrôle, nous avons toujours la possibilité de prendre un recul mental. Cela ne veut pas dire ignorer ou minimiser ce que nous ressentons, mais plutôt redéfinir notre relation avec ces émotions. Peut-être qu'à ce moment-là, vous pourriez décider de ne pas nourrir cette frustration, de ne pas la laisser se propager comme un poison. Peut-être que vous pourriez choisir de voir les choses sous un autre angle, de trouver quelque chose de positif dans la situation, même si cela semble difficile à première vue. Le vrai défi ne réside pas dans l'événement lui-même, mais dans notre réaction à celui-ci. Comment pouvez-vous changer votre perspective, ne pas laisser les circonstances extérieures déterminer votre humeur? La réponse est en vous, dans la capacité de choisir, moment après moment, la manière dont vous voulez réagir. Ce contrôle est l'une des compétences les plus puissantes que nous puissions développer, et il peut radicalement transformer notre quotidien. Lorsqu'un événement stressant se présente, comme un retard inattendu ou une personne qui vous agace, notre corps entre instinctivement dans un état de réaction. C'est un mécanisme naturel, ancré profondément en nous, qui remonte à l'époque où la survie dépendait de notre capacité à réagir rapidement face à des dangers immédiats. Nous parlons du fameux « mode de lutte ou fuite ». À ce moment-là, tout le corps est en alerte. Le cœur s'accélère, les muscles se tendent, et l'esprit se prépare à une action immédiate, qu'il s'agisse de fuir la situation ou de s'y confronter. Mais, dans notre monde moderne, ce mécanisme ne fait pas toujours sens. Prenons un instant pour réfléchir. Que se passe-t-il dans ces moments où nous sommes envahis par l'émotion? Le stress monte, les pensées s'emballent, et souvent, nos réactions deviennent disproportionnées par rapport à la situation. C'est un cycle sans fin, où chaque pensée négative nourrit l'émotion, et chaque émotion intensifie cette pensée. Un simple retard dans le trafic peut se transformer en un tourbillon de frustration, d'agacement et parfois même d'angoisse. Mais qu'adviendrait-il si nous pouvions briser ce cycle? Et si, au lieu de laisser ces émotions nous engloutir, nous décidions d'interrompre ce mécanisme dès qu'il se déclenche? Cela semble presque impossible, non? Mais c'est là que réside la magie de la maîtrise de soi. Lorsqu'on apprend à reconnaître ce mécanisme de lutte ou fuite dès qu'il se déclenche, on a la possibilité d'appuyer sur pause, de reprendre notre souffle et de réévaluer la situation. Plutôt que de se laisser emporter par les émotions, on choisit consciemment de rester calme, d'adopter une posture plus calme, presque observatrice. En agissant ainsi, on brise ce cycle émotionnel avant qu'il ne prenne toute la place. C'est dans ces moments-là que l'on reprend le contrôle, et que notre capacité à rester calme et concentré devient un atout puissant. Mais, bien sûr, tout cela demande de la pratique. Devenir maître de ses émotions n'est pas un exercice facile, et il y a des moments où, malgré nos efforts, la colère ou le stress peuvent encore nous envahir. Cependant, plus nous pratiquons la conscience de nos émotions et plus nous réussissons à interrompre ce cycle, plus nous devenons capables de rester centrés. Ce cheminement est essentiel pour parvenir à un état de sérénité, une sérénité qui ne dépend pas des événements extérieurs mais de notre capacité à rester intact face à eux. C'est là que le concept d'imperturbabilité entre en jeu. Développer l'imperturbabilité, c'est comme construire une forteresse intérieure, une tranquillité profonde qui ne se laisse pas facilement affecter par ce qui se passe autour de nous. Imaginez une mer calme et sereine, où les vagues de stress et d'émotions négatives viennent frapper, mais où elles n'arrivent jamais à perturber la profondeur tranquille de l'eau. Cela, c'est l'imperturbabilité. Il ne s'agit pas d'être indifférent ou insensible face aux défis de la vie, mais plutôt d'apprendre à les aborder avec une calme implacable. Lorsque vous êtes imperturbable, vous êtes moins réactif. Les événements extérieurs, qu'ils soient positifs ou négatifs, ne vous définissent plus. Vous vivez avec une sérénité que rien ne peut ébranler. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous ne ressentez rien, mais vous avez acquis la capacité de ressentir sans être emporté par vos émotions. La beauté de l'imperturbabilité réside dans sa simplicité. Elle permet de vivre chaque moment avec une présence consciente, en réagissant non pas sous l'effet d'une impulsion, mais avec discernement et calme. Chaque situation devient une occasion d'appliquer cette paix intérieure, de faire le choix de rester ancré et de ne pas se laisser distraire par ce qui pourrait perturber l'équilibre. C'est une compétence essentielle, qui nous permet non seulement de naviguer dans les turbulences de la vie avec sérénité, mais aussi d'inspirer les autres à faire de même. L'imperturbabilité devient alors un véritable pouvoir, celui de vivre pleinement, en paix, malgré tout ce qui pourrait nous tenter de déstabiliser.
La pratique de l'imperturbabilité commence par un élément fondamental, la conscience. Sans conscience, il est presque impossible de maîtriser nos réactions émotionnelles. C'est dans l'instant où l'émotion surgit que tout se joue. Que vous ressentiez de l'agacement dans une situation stressante ou que la frustration monte en vous, le premier pas est de prendre un moment pour observer ce qui se passe en vous. Cette prise de conscience instantanée est ce qui permet de ne pas se laisser emporter par la vague émotionnelle. Imaginez un instant que vous êtes pris dans un embouteillage. Les voitures s'empilent, le temps passe, et vous commencez à sentir la pression monter. Il suffit d'un simple coup d'œil à l'horloge pour voir que vous êtes en retard, et voilà, la frustration pointe son nez. C'est à ce moment précis que la conscience joue un rôle crucial. Êtes-vous en mesure de reconnaître que ce que vous ressentez est une émotion passagère, liée à une situation qui échappe à votre contrôle? C'est la première étape. L'auto-observation vous permet de percevoir les signaux de stress avant qu'ils n'envahissent votre esprit et votre corps. Cette prise de conscience vous donne un choix, un pouvoir. Vous pouvez décider de ne pas nourrir cette frustration, de ne pas laisser cette émotion prendre le dessus. En faisant cela, vous préservez votre calme. Vous réalisez que l'émotion ne vous définit pas, qu'elle est simplement une réponse temporaire à une circonstance qui ne dépend pas de vous. Lorsque vous choisissez de ne pas réagir, vous reprenez le contrôle, et vous commencez à cultiver une tranquillité intérieure qui ne se laisse pas déranger par les fluctuations extérieures. C'est cela, l'essence même de l'autocontrôle, être capable de maintenir votre équilibre même quand le monde autour de vous semble s'effondrer. La pratique régulière de l'autocontrôle crée un effet cumulatif, comme un muscle que l'on entraîne. Avec le temps, vous commencez à développer une capacité de réponse plus calme face aux défis quotidiens. La conscience devient de plus en plus aiguë, et les émotions perturbatrices deviennent moins fréquentes. Mais, même lorsque les émotions négatives surgissent, vous avez maintenant l'habitude de les observer sans y être submergé. Ce processus d'entraînement mental devient plus profond avec la reprogrammation de l'esprit. Comme un programme informatique qu'on peut réécrire, notre cerveau peut être entraîné à répondre différemment aux défis. Comment? Par la répétition et la pratique consciente. Chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir négativement à une situation stressante, vous renforcez une nouvelle voie neuronale dans votre cerveau. En répétant ces nouveaux comportements, vous modifiez progressivement votre façon de réagir face à des situations stressantes. La reprogrammation de l'esprit repose sur la répétition. C'est par des pratiques régulières que vous arrivez à remplacer des schémas de pensée automatiques, souvent négatifs, par des réactions plus apaisées et mesurées. Au fur et à mesure, ces nouvelles réponses se solidifient, créant un état mental plus stable et plus calme. Vous formez des connexions neuronales qui favorisent une attitude plus sereine face aux défis de la vie. L'entraînement mental ne se fait pas du jour au lendemain, mais avec une pratique constante, il devient naturel de répondre à la vie avec calme et sérénité. Plus vous répétez l'action de choisir de rester calme, plus votre cerveau l'intègre, et plus les situations stressantes deviennent faciles à gérer. Vous vous transformez ainsi, non seulement en une personne plus calme, mais en une personne plus résiliente. La reprogrammation mentale ne concerne pas seulement la gestion des émotions, mais aussi la capacité à transformer vos réponses automatiques. C'est un chemin de transformation profonde, où vous reprenez les rênes de votre propre esprit. Le dosapego est l'une des clés fondamentales pour développer la résilience face aux défis de la vie. Quand nous sommes attachés à nos émotions négatives, à nos attentes ou à des événements passés, nous nous ancrons dans des cycles de souffrance. Ce processus de détachement n'est pas une fuite ou un refus de nos sentiments, mais plutôt une prise de conscience qu'ils ne doivent pas définir notre réalité ni contrôler nos actions. Le dosapego consiste à reconnaître ses émotions sans s'y identifier. Vous ressentez la douleur, la colère ou la frustration, mais vous ne laissez pas ces sentiments vous enchaîner. Vous êtes capable de les accueillir, de les observer, mais de les laisser partir sans qu'ils affectent votre équilibre intérieur. Dans le quotidien, cela se manifeste dans la manière dont vous réagissez face aux adversités. Imaginons une situation difficile, une rencontre professionnelle qui ne se passe pas comme prévu, ou un malentendu avec un proche. Plutôt que de vous attacher à la frustration et à la déception, vous pouvez voir chaque difficulté comme une occasion de croissance personnelle. Chaque épreuve, chaque obstacle est une chance de renforcer votre résilience. Résilience, cela signifie non seulement être capable de faire face aux épreuves, mais aussi d'en sortir plus fort. Le dosapego vous aide à ne pas vous laisser submerger par des émotions négatives. Il vous permet de faire un pas en arrière, de voir la situation dans son ensemble et de prendre les décisions les plus sages sans être influencé par vos sentiments du moment. Au cœur de cette capacité à se détacher se trouve une véritable force intérieure.
Cette force est celle de la résilience, qui est renforcée par notre capacité à accepter l'impermanence de la vie. Les situations ne sont jamais fixes, elles évoluent constamment. Par conséquent, même dans les moments de souffrance ou de frustration, la résilience consiste à reconnaître que tout est transitoire et qu'il y a toujours une possibilité de transformation. Lâcher prise ne signifie pas renoncer, mais plutôt accepter ce qui est et se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, votre réaction et votre croissance personnelle. Un autre outil puissant pour développer cette résilience est le changement de perspective. Lorsque vous vous retrouvez face à une situation émotionnellement chargée, il est essentiel de prendre du recul et de regarder l'événement de manière plus objective. Souvent, nous sommes tellement impliqués dans la narration émotionnelle de l'événement que nous ne parvenons pas à le voir pour ce qu'il est réellement. Prenons un exemple concret, vous avez eu une dispute avec un collègue, et cette situation occupe toutes vos pensées. Vous êtes pris dans une spirale de frustration, de colère et de ressentiment. Mais, si vous pouviez vous détacher de la narration émotionnelle de cette dispute, vous pourriez commencer à voir les choses sous un autre angle. Peut-être qu'il y a eu un malentendu, ou que cette dispute est le résultat de tensions accumulées qui n'ont rien à voir avec vous personnellement. Lorsque vous vous permettez de voir la situation sans jugement ni interprétation, vous commencez à en distinguer les faits. Vous prenez conscience que l'événement en lui-même est neutre, il est ce qu'il est, et ce sont vos perceptions qui le rendent négatif. La clé réside dans votre capacité à distancer vos émotions de l'événement. En faisant cela, vous diminuez l'impact que cette situation peut avoir sur vous, en évitant d'augmenter votre stress par des interprétations hâtives. Vous êtes alors capable de répondre de manière plus calme et plus raisonnée, sans que l'événement n'influence de manière excessive votre état émotionnel. Le changement de perspective est une compétence qui se cultive avec le temps. Il ne s'agit pas d'ignorer les émotions, mais de reconnaître qu'elles ne sont pas la seule réalité. En observant les événements de manière plus objective, vous créez de l'espace pour des réponses plus équilibrées et moins influencées par la turbulence émotionnelle. Vous devenez ainsi maître de vos réactions, capable de naviguer avec calme au milieu des tempêtes de la vie. Le pouvoir de choisir est l'un des plus grands dons que nous possédons en tant qu'être humain. Chaque jour, chaque instant, nous avons cette capacité de décider comment réagir face aux événements qui se présentent à nous. Mais avez-vous déjà pris conscience de cette faculté de choisir, même dans les moments les plus difficiles? Souvent, nous avons tendance à nous voir comme des victimes des circonstances, à croire que nous n'avons pas de contrôle sur ce qui nous arrive. Pourtant, cette perception est une illusion. Nous ne sommes pas à la merci de la vie, nous sommes les créateurs de notre réalité. Imaginez un instant que vous soyez confronté à un événement désagréable, un contretemps au travail, un conflit avec un proche ou une situation imprévue. Vous avez la possibilité de réagir de différentes manières. Vous pouvez choisir de vous laisser submerger par la colère, l'anxiété ou la frustration, ou bien vous pouvez choisir de répondre avec calme, sérénité et sagesse. Ce choix, aussi simple qu'il puisse paraître, a un impact profond sur votre expérience. En choisissant de ne pas laisser les événements déterminer votre état émotionnel, vous reprenez le contrôle. Vous devenez l'architecte de votre réalité. C'est en prenant cette décision, moment après moment, que vous commencez à modeler le monde autour de vous. Notre énergie intérieure joue un rôle clé dans cette création de réalité. Ce que nous ressentons et ce que nous émettons influencent les événements extérieurs. Si vous êtes constamment dans un état de colère ou de stress, vous attirez davantage de situations stressantes et frustrantes. À l'inverse, si vous choisissez de répondre avec sérénité, vous créez un environnement qui reflète cette paix intérieure. Le monde réagit à l'énergie que vous émettez, et plus vous choisissez de vibrer à une fréquence élevée, plus vous attirerez des circonstances qui correspondent à cette énergie. C'est là que la pratique continue entre en jeu. Tout comme l'acquisition de n'importe quelle compétence, l'art de répondre avec calme et imperturbabilité nécessite de la pratique. Ce n'est pas une compétence que l'on maîtrise du jour au lendemain, mais avec une pratique constante, elle devient une seconde nature. Vous commencez à remarquer que les événements qui vous causaient autrefois du stress n'ont plus le même pouvoir sur vous. Ils deviennent de simples événements, neutres, que vous choisissez de traiter avec calme et clarté. La vie commence à prendre une nouvelle dimension, plus légère, moins accablée par les hauts et les bas émotionnels. Au fur et à mesure de votre pratique, vous commencez à observer des changements subtils dans votre quotidien. Vous gérez mieux les situations difficiles, vous restez plus calme dans les moments de pression et vous prenez des décisions plus réfléchies. Les moments de tranquillité intérieure deviennent plus fréquents, et vous vous surprenez à vivre une vie plus sereine et plus équilibrée. Cela ne veut pas dire que les défis disparaissent, mais plutôt que vous avez évolué dans votre manière de les aborder. Votre état d'esprit devient plus stable, moins influencé par l'extérieur.
Cette pratique continue de la maîtrise de soi, du contrôle de vos réactions et du choix conscient de votre réponse aux événements fait de vous une personne plus résiliente, plus forte et plus sereine. Vous ne vous laissez plus emporter par les vagues des émotions et des circonstances extérieures. Vous naviguez la vie avec plus de fluidité, moins de résistance, et surtout, vous devenez le créateur conscient de votre propre expérience. Lorsque nous parvenons à agir comme si rien ne nous affectait, une transformation interne profonde commence à se manifester. Ce n'est pas simplement une question de cacher nos émotions ou de prétendre que tout va bien, il s'agit d'atteindre un état d'esprit dans lequel nous choisissons de ne pas être dominés par les événements extérieurs. Agir comme si rien ne nous affectait, c'est comprendre que nous avons le pouvoir de décider comment nous voulons réagir face à ce qui nous arrive. Ce n'est pas une forme de déni, mais un choix conscient de maintenir la paix intérieure, peu importe les circonstances. Cette transformation, d'abord personnelle, devient rapidement perceptible pour les autres. Votre présence calme devient un modèle. En vous observant, ceux qui vous entourent commencent à voir qu'il est possible de rester calme et centré, même dans les moments les plus chaotiques. Votre sérénité devient un exemple vivant de ce que cela signifie vivre avec imperturbabilité. Les gens sont souvent attirés par cette énergie apaisante, car elle leur montre qu'ils aussi peuvent adopter cette même attitude. Parfois, l'impact d'une présence calme sur les autres peut être plus puissant que des mots. Il suffit de simplement incarner cette paix pour que ceux qui vous entourent commencent à s'en inspirer. De plus, lorsque vous agissez avec cette imperturbabilité, vous vous libérez de l'illusion du contrôle. Vous cessez de vous accrocher à l'idée que vous devez tout maîtriser. Cette libération vous permet non seulement de vivre plus sereinement, mais aussi de renforcer votre pouvoir personnel. Lorsque vous ne vous laissez pas emporter par les émotions extérieures, vous créez un espace pour une plus grande créativité, une plus grande clarté mentale et un plus grand alignement avec votre véritable essence. La manière dont nous percevons les événements joue un rôle fondamental dans notre expérience émotionnelle. En effet, ce sont nos perceptions qui transforment un événement neutre en une expérience chargée émotionnellement. Deux personnes peuvent vivre la même situation, mais leur réaction émotionnelle peut être radicalement différente, simplement parce qu'elles l'ont perçue différemment. Les événements eux-mêmes, qu'ils soient bons ou mauvais, sont neutres. Ce qui leur donne du sens, ce qui leur confère de la charge émotionnelle, c'est notre réaction à ces événements. Prenons un exemple, si quelqu'un vous critique, vous pourriez percevoir cela comme une attaque personnelle, ce qui entraînerait colère et frustration. Mais vous pourriez aussi choisir de percevoir cette critique comme une occasion d'apprendre, de grandir et de vous améliorer. En fonction de votre perception, la même situation peut soit vous déranger, soit vous aider à évoluer. Cette flexibilité de perception vous donne un pouvoir immense sur vos émotions et sur la manière dont vous vivez vos expériences. La clé ici est de comprendre que nous pouvons neutraliser l'impact émotionnel des événements en changeant notre manière de les percevoir. Si vous êtes capable de prendre du recul, d'observer les situations sans y attacher de jugement hâtif, vous pourrez éviter d'être emporté par les vagues émotionnelles. Cela ne signifie pas ignorer les émotions, mais plutôt les reconnaître sans leur accorder une importance excessive. En choisissant une perspective plus objective, vous permettez à votre esprit de rester calme, clair et en contrôle. Ainsi, en changeant la manière dont vous percevez les événements, vous transformez non seulement vos réactions émotionnelles, mais aussi la manière dont vous interagissez avec le monde. Votre capacité à rester serein, quelle que soit la situation, devient une force qui vous permet de naviguer dans la vie avec une plus grande confiance et un sens plus profond de la paix intérieure. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Esprit de Puissance. Si ce contenu vous a inspiré ou aidé à mieux comprendre l'importance de rester calme face aux défis, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne, et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Partagez vos réflexions dans les commentaires et dites-nous, quelles pratiques utilisez-vous pour cultiver la paix intérieure? Votre expérience pourrait inspirer d'autres membres de cette belle communauté. Rejoignez-nous dans cette quête de puissance intérieure et de sérénité. À bientôt sur Esprit de Puissance.